J'ai une autre solution et c'est le titre de la vidéo, c'était pas du tout putaclic. Vous pouvez également acheter une locomotive d'occasion. Pour ce faire, vous pouvez vous tourner vers la compagnie CFF, SBB CFF FFS en Suisse qui propose des locomotives d'occasion. Vous pouvez acheter une locomotive d'occasion. Voici donc quelques offres. Donc la compagnie SBB CFF FFS, c'est une compagnie parmi plus d'une cinquantaine qu'il existe en Suisse. C'est historiquement la compagnie d'État et c'est la compagnie qui a le plus de matériel. Et elle a modernisé son matériel bien que son parc soit de toute manière relativement récent et bien entretenu. Et donc elle met en vente des locomotives. Donc voici quelques exemples. À votre avis, combien coûte une automotrice RBDE 562 qui peut rouler en France et en Suisse, enfin ça veut dire quand elle est homologuée pour rouler en France et en Suisse, sur les lignes sur lesquelles elle est homologuée bien entendu, d'année de construction 1995, donc qui a déjà roulé pendant plus de 25 ans, et qui est disponible à partir du 1er janvier et qui développe une puissance de 1650 kW. À votre avis, combien est le prix? Le prix est de 830 000 francs suisses, c'est-à-dire à peu près 780 000 euros. De la même manière, on peut savoir quel est le prix d'une automotrice d'occasion, je précise encore d'occasion, hein, c'est pas du matériel neuf, sinon ce serait plus cher évidemment. Une automotrice d'occasion de type BT 562, BT NTN, nationale, France et Suisse, 1 302 000 francs. Vous pouvez également acheter un transformateur pour 600 000 francs, des appareils de voix et des aiguillages pour 25 000, 29 000, un défibrillateur pour 800 francs. C'est rigolo d'avoir un article à 800 francs à côté d'un autre article à 1 300 000. Vous pouvez acheter d'autres appareils de voix encore, d'autres aiguillages, une locomotive de manœuvre pour 200 000 francs et encore une locomotive de manœuvre plus puissante pour 200 000 francs également. Donc ceci n'est pas une blague, les CFF vendent ce matériel à des compagnies plus petites ou à des compagnies étrangères qui seraient intéressées par ce matériel. Donc maintenant on va voir les caractéristiques techniques de ces différents matériels roulants et bien sûr on va pas aller autant dans les détails que la formation, cette vidéo est une vidéo tout public. À partir de 200 000 francs, donc vous pouvez avoir une locomotive de manœuvre relativement puissante qui peut tirer des longs trains de marchandises et même les rouler d'ailleurs d'un point A à un point B en réseau, en ligne. Donc l'année de construction est de 1996, c'est une locomotive diesel électrique dont le moteur a été conçue par Caterpillar MTU. Elle est disponible à partir du 1er mars 2019, c'est-à-dire qu'elle est déjà disponible au moment où je tourne cette vidéo. Il y a une petite description. Elle est équipée pour l'ETCS Level 2 avec toutes les fonctions et donc peut circuler sur la NBS, dans le Gotthard, dans le Lutchberg, etc. Donc voici plusieurs photos de cette locomotive avec le poste de conduite. Donc on voit que la locomotive a un petit pont qui permet d'accueillir des agents de manœuvre. C'est une machine très imposante. Pour en avoir roulé une, je sais de quoi je parle. Donc c'est une AM 841, le numéro c'est la 039. Il en existe 40 des similaires. Elle a été livrée et construite par le fournisseur GEC Alstom. Elle sera transportée par Valentia SA. C'est une locomotive avec un entraînement diesel électrique, le moteur on a déjà dit, les freins KEGP, on va pas entrer dans les détails. Si vous voulez savoir les détails, venez dans la formation pour devenir pilote de locomotive. Je profite de faire un petit peu de pub. Notre formation Ride Disruption vous offre, est constituée en 26 modules et vous offre gratuitement l'accès aux 3 premiers modules, sans mettre de code de carte bleue, de carte de crédit, d'informations financières, gratuitement, sans donner aucune information financière. Vous pouvez tester la formation, tester les 3 premiers modules. Certaines des vidéos d'ailleurs sont disponibles également sur YouTube, mais pas toutes. Il y a quelques vidéos exclusives qui sont que dans la partie en ligne, dans les modules, dans notre plateforme de formation. Et donc vous pouvez tester cette formation grâce à ces modules gratuits. Et si ça vous intéresse, continuez. Et bien sûr, la formation est ouverte à tous et à toutes. Si vous avez envie de devenir un jour pilote de locomotive ou si simplement vous êtes intéressé par curiosité ou un amateur du chemin de fer. En Suisse, il y a beaucoup d'amateurs de chemin de fer. Si vous voulez savoir réellement tout ce qu'implique la conduite des trains, comment ça marche, comment ça fonctionne au niveau théorique, toutes les normes théoriques, toutes les règles théoriques à connaître et qu'un pilote de locomotive doit connaître au moment de l'examen et au moment de l'exercice de ses fonctions et au moment des examens périodiques, eh bien, vous pouvez aller voir tout ça dans la plateforme de formation. Je rappelle, les 3 premiers modules sont gratuits. Et donc dans cette plateforme de formation, on traite notamment des freins KEGP et de tous les autres types de freins qui équipent les trains suisses. Donc il y a les freins d'immobilisation, c'est un frein à ressort, le diamètre des roues c'est 1100 mm, filtre à particules oui, parce que c'est une locomotive diesel et électrique de ça, la longueur c'est 14 120 mm, c'est-à-dire 14 mètres, elle est homologuée pour rouler en Suisse. La vitesse maximum quand elle est remorquée, c'est-à-dire quand elle est tractée par une autre locomotive, c'est 100 km/h. Le poids, c'est 73 tonnes. Le poids frein qui permet de calculer les rapports de freinage, Bremsverhältnis en allemand, c'est 59 tonnes pour le frein voyageur et 38 tonnes pour le frein G, donc le frein marchandise. P c'est Personenverkehr, G c'est Güterverkehr. Les rayons de courbe maximale, c'est 80 mètres. Minimal, pardon. La vitesse maximale, c'est 80 km/h. La puissance, c'est 920 kW. L'enregistrement des données est fait par le système Telog 2200. Elle est équipée des dispositifs de sécurité Integra Zoom et aussi ETCS, comme on a vu plus haut, ETCS Level 2. Elle a les systèmes de communication SE660L, GSM Highway Mesa 25, donc la radio Mesa 25, et elle a des équipements spéciaux, notamment la télécommande par radio, donc on peut la télécommander par radio, la commande multiple, c'est-à-dire qu'on peut en atteler plusieurs et depuis le poste de pilotage de la première, commander celles qui sont derrière, et on a les TCS. Donc voilà pour cette locomotive AM 841, c'est une locomotive agréable à conduire, j'ai déjà conduit, qui a vraiment de la puissance.
Voilà. On peut la conduire en ligne pour conduire des trains de marchandises. Elle peut être utilisée en manœuvre. Elle peut aussi être utilisée pour les trains de chantier. Elle est fréquemment d'ailleurs utilisée pour les trains de chantier. Ensuite, la locomotive TM232, ça c'est une petite locomotive de manœuvre disponible à partir de 200 000. Ah ouais, puis à chaque fois ils ont mis un PDF pour avoir les informations et une personne de contact. Elle est diesel hydrodynamique, donc c'est différent que diesel électrique. On va pas rentrer dans les détails non plus. Année de construction 2003 à 2006, donc elle est très récente. Elle est équipée par le moteur Cursor 8 FZB. Je connais pas ce moteur personnellement, je l'ai jamais étudié. Je sais que par contre piloter cette locomotive, c'est une petite locomotive très facile à conduire, c'est très simplifié par rapport à une locomotive de ligne. Et elle est disponible à partir du 1er mars 2019, donc elle est déjà disponible. Voici quelques photos, donc photos extérieures, et une photo depuis l'autre côté avec la grue, et une photo du pupitre de commande avec le levier de traction et de freinage, donc c'est vraiment très simplifié, voilà ici. Donc, pour les détails techniques, enfin simplifiés, hein, c'est une TM232, c'est la numéro 52, elle a été construite en 2003 et transformée en 2006, il en existe 51 en Suisse, le fournisseur c'est Winpro Windoff, le type d'entraînement c'est diesel hydrodynamique, le moteur c'est un Cursor 8 FZB, les freins c'est des OP, Oerlikon, ça voilà, c'est un autre type de frein par rapport à celle d'avant, frein d'immobilisation c'est un frein à main, et c'est pas un frein à ressort, c'est un peu différent, le frein d'immobilisation c'est ce qui permet d'éviter que la locomotive parte en dérive quand elle est garée. On peut aussi assurer une locomotive avec des sabots. Le diamètre de roue est de 730 mm, donc c'est des plus petits trous que sur la locomotive AM 841 qu'on a vu tout à l'heure. Elle est aussi équipée d'un filtre à particules. Elle a la norme anti-pollution Euro 3. Elle a une longueur de 8740 mm, c'est-à-dire 8,740 m. Elle est homologuée pour la Suisse, à l'exception du réseau RBS. Elle ne peut pas rouler sur le réseau RBS, qui est une autre compagnie privée en Suisse qui détient un petit réseau ferroviaire entre Soleure et Berne. Elle est homologuée, elle peut être remorquée à maximum 100 km/h, donc c'est-à-dire qu'on peut l'atteler derrière une locomotive et l'amener à quelque part en la tractant comme un wagon à 100 km/h au maximum. Elle pèse 25 tonnes, la charge maximale est 6 tonnes. Le poids frein est de 25 tonnes, donc c'est original, elle a un poids frein qui est autant élevé que le poids total de la locomotive. Elle a enfin c'est petit parce que normalement c'est voilà. Elle a un rayon de courbe de 35 mètres, donc forcément elle est plus petite, plus courte que celle qui fait 21 mètres. Qui avait un rayon de courbe minimal de 80 mètres. Elle a une même vitesse de 80 km/h. La puissance est de 259 km/h. La marge de travail est de 0 à 5 km/h. Donc elle est vraiment utilisée pour les chantiers ou pour les petites manœuvres, ou par exemple du déblaiement de neige, etc. Elle est interdite de passage sur les bosses de débranchement. Donc normalement il devrait y avoir le petit logo avec la petite... ouais, alors c'est un tout petit, mais il est forcément quelque part. Bref, ceux qui ont fait la formation savent de quoi je parle. Et donc elle a un équipement spécial qui est une grue, un moyen de levage, une grue de chargement Palfinger. Elle a un enregistreur de données de parcours. Et elle a les systèmes de sécurité Integra, ETMS mais sans le zoom. Donc le sac à dos mais sans le zoom. Et elle a le dispositif de veille automatique. Alors on va pas regarder en détail les appareils de voix, ça nous intéresse pas vraiment, enfin pas pour cette petite vidéo sympathique. Appareil de voix. Et ensuite on a donc ce qui nous intéresse probablement le plus, quoique toutes ces machines sont intéressantes. Une voiture de commande de type BT NTN binational français-suisse et une automotrice, donc une locomotive avec accueil des passagers de type RBDE 562. Donc pour ceux qui n'ont pas fait la formation, R c'est rapide dans les courbes, B c'est deuxième classe, D c'est compartiment à marchandises, compartiment voilà fourgon ici on le voit, et E pour le électrique. Alors qu'une AM par exemple, une TM c'est une locomotive de manœuvre diesel et une AM c'est une locomotive de manœuvre diesel aussi, qui peut circuler en catégorie A. Donc une locomotive R, elle peut circuler en catégorie R, sans entrer dans les détails, en catégorie rapide dans les courbes. Sur le RADN, donc le système des tableaux de parcours, et si vous avez vu, sur notre chaîne, on a une vidéo spécifique au tableau de parcours, je vais vous la trouver. C'est ce qui permet de calculer la vitesse des trains. Hop, YouTube. Ouais, les tableaux de parcours permettent de calculer la vitesse dans les trains, donc c'est vraiment une information intéressante. Alors, cette RBD E562 à 830 000 francs, elle est électrique, elle a été construite en 1995, elle a une puissance de 1650 kW, je vais y arriver, elle est disponible à partir du 1er janvier. Il s'agit d'une automotrice électrique à 4 essieux de type Bobo avec 56 places assises. Le véhicule est autorisé à circuler dans le trafic frontalier jusqu'à La Plaine, Suisse, et les Verrières, Suisse, Pontarlier, France, Frane, France, et est conçue pour une exploitation bifréquence. Elle peut être exploitée en mode 15 kV 16 Hz 2 tiers et en mode 25 kV 50 Hz français. Donc le 15 kV 16 2 tiers c'est le suisse et le 25 kV 50 Hz c'est un courant français.
La cabine de conduite est équipée du système SNCF de contrôle de la marche des trains, en plus du contrôle suisse évidemment. Pour une poursuite de l'exploitation à partir de 2020, il est nécessaire de l'équiper d'un double réarmement du dispositif de sécurité après la mise en action, selon les DEOCF, donc les dispositions d'exécution de l'ordonnance des chemins de fer, article 52, et de la faire homologuer par l'Office fédéral du transport. Elle sera plus homologuée sinon. En tout cas en Suisse, pour l'utiliser en Suisse. Après, elle peut aussi être utilisée à l'étranger en fonction des normes en vigueur dans le pays où elle serait accueillie. Donc voilà le poste de commande, ça rappelle bien des souvenirs, puisque voilà, et ça, donc c'est la locomotive, une autre vue de la locomotive, de l'automotrice. Alors, au niveau des références techniques, c'est donc une RBD E562, on l'a explicité tout à l'heure, 94 85 756 2000. L'année de construction, c'est 1995-1996. Le nombre, il y en a une qui existe de ce type-là et dans cette configuration précise. Le fournisseur, c'est SIG et AD Trans. Les freins, c'est des Eurolicon OR. Le type d'entraînement est électrique, le moteur est électrique, le poids est de 74 tonnes, le frein d'immobilisation est un frein à ressort, le diamètre des roues est de 920 mm, elle est pas équipée d'un filtre à particules puisqu'elle ne consomme pas de diesel. La longueur hors tampon est de 25 000 mm, c'est-à-dire 25 mètres. L'homologation était pour la Suisse jusqu'à fin 2019 et la France, mais limitée à certaines lignes. Les places assises, il y en a 56 de deuxième classe. Le poids frein est un frein R de 93 tonnes ou un frein V de 74 tonnes. Le rayon de courbe minimal est de 90 mètres avec les attelages tendus et de 120 mètres en convoi. Donc si on y attelle des wagons et une BT, ou même sans BT d'ailleurs, c'est 120 mètres minimum, sinon c'est 90 mètres. La catégorie de ligne, par conséquent, est les lignes de type C2, sur lesquelles elle est autorisée à circuler. La puissance, on l'a déjà dit avant, c'est 1650 kW, et la vitesse maximale de cette machine est de 140 km/h. Les systèmes de sécurité présents sur cette machine, c'est le Signum, donc l'appareil d'arrêt automatique des trains avec fonction arrêt et fonction avertissement. J'ai fait une petite vidéo qui est aussi disponible en public sur la chaîne YouTube et dans les modules gratuits sur les bases des équipements de sécurité des trains. Vous trouverez ces éléments, le Zoub aussi, le KVB français et le BRS français. Des équipements spéciaux, elle a une commande multiple 3 UIC en 13 pôles. Il faut savoir que les 3 quarts du parc suisse sont maintenant équipés du 18 pôles. Le 13 pôles ne permet pas, par exemple, la commande sélective des portes. L'équipement de freinage d'urgence est le NBA Regio, qui est différent du NBU ou du NBU allemand. Donc là, c'est du NBA Regio. Il y a aussi la fact sheet qui est téléchargeable. Et enfin, pour la voiture de commande. Donc la voiture de commande, c'est une BT NTN bifréquence France et Suisse. Elle est 1 302 000, c'est le matériel le plus cher en vente actuellement, matériel d'occasion bien sûr. Par exemple un train ICN ça coûte à peu près 20 millions pour avoir un point de comparaison à peu près, parce que ça dépend du nombre qui sont commandés, ça dépend de plein de facteurs. Mais on va dire, pour avoir une idée, un train ICN à 7 éléments, c'est 20 millions de francs. Donc une automotrice comme ça, 1 300 000 d'occasion, à vous de faire vos calculs. Moi je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Quoique c'est du bon matériel, solide, fiable, bien sûr il faudrait juste l'homologuer. Donc évidemment, elle n'a pas de moteur puisque c'est juste une BT, c'est juste un wagon avec un pupitre de commande et une cabine de pilotage et bien sûr le bus et tous les éléments électroniques, électrotechniques et mécaniques pour être connectés et pneumatiques aussi pour être connectés à la locomotive ou à l'automotrice qui la conduit. Donc description, à partir de 1er janvier 2020, description, il s'agit d'une voiture de commande à 4 essieux avec 72 places assises, 72 pour les Français. Le véhicule est autorisé à circuler dans le trafic frontalier jusqu'à La Plaine Suisse et Les Verrières Suisse, Pontarlier France et France France. Il est conçu pour une exploitation bifréquence, il peut être exploité en mode 15 kV 16/2 et en 25 kV 50 Hz. La cabine de conduite est équipée du système SNCF de contrôle de la marche des trains. Pour une poursuite de l'exploitation à partir de 2020 en Suisse, il est nécessaire de l'équiper d'un double réarmement du dispositif de sécurité après la mise en action selon les normes de la disposition d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer article 52.2 et de la faire homologuer par l'Office fédéral des transports. Donc voici quelques petites photos. Photos du pupitre de commande de la cabine de conduite. Donc évidemment, ça ressemble beaucoup à une RB 562 puisque c'est le même genre de machine et les mêmes années de construction et de rénovation s'il y en a eu. Nombre, il y en a une dans cette configuration exacte, construite et fournie par SIG AD-Trans, poids 42 tonnes, bon pas d'entraînement, pas de moteur évidemment, frein d'immobilisation, frein à ressort, diamètre des roues 920 mm, pas de filtre à particules évidemment, longueur au tampon également 25 000 mm. C'est rigolo de savoir qu'elle fait exactement la même taille que l'automotrice, parce que dans la pratique on aurait l'impression que l'automotrice est un tout petit peu plus courte. Elle est homologuée pour la Suisse, elle expire en 2019, et la France pour certaines lignes. La vitesse maximale est de 140 km/h, les freins c'est ORMG, donc elle a des freins magnétiques en plus, et c'est des freins Oerlikon R. Ensuite, la puissance, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de moteur. Le poids frein, c'est alors en frein R plus MG, donc rapide plus magnétique, c'est 62 tonnes. En frein R, c'est 53 tonnes. Et en frein V, c'est 53 tonnes. Le rayon de courbe minimal est également de 90 mètres avec attache fondue ou de 120 mètres en convoi.
Les places assises, on l'a déjà dit, c'est 72 places de deuxième classe. Et la catégorie de ligne, c'est également la catégorie C2. Elle est équipée des systèmes de sécurité Signum, Zoub, KVB et BRS. Donc Signum et Zoub, c'est Suisse. Et KVB, BRS, c'est France. Elle n'est pas équipée de l'ETCS. L'automotrice non plus n'est pas équipée de l'ETCS. Les équipements spéciaux, donc elle a une commande multiple 3, un UIC 13 pôles, on en a parlé tout à l'heure. Et équipement de freinage d'urgence NBA Regio et un système de WC ouvert. Donc c'est pas un WC fermé, c'est-à-dire c'est un WC ouvert. Il n'y a pas un réservoir de matière fécale, mais les matières fécales tombent directement sur les voies. Donc c'est un ancien système qui est en train de disparaître complètement en Suisse. Donc voilà les locomotives et automotrices actuellement disponibles en vente pour les petites compagnies ferroviaires ou pour n'importe quelle compagnie ferroviaire, suisse ou étrangère. Donc n'hésitez pas à vous adresser au CFF si ça vous intéresse. Je pense que les personnes qui regardent ma chaîne sont plutôt, enfin je sais grâce aux statistiques YouTube, sont plutôt des personnes jeunes et plutôt des personnes en âge de formation. Donc vous, ce qui vous intéresse probablement plus, c'est comment conduire ces machines. Et si vous voulez savoir comment conduire, c'est-à-dire comment piloter un train, une locomotive en Suisse,